Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois nous appellent les filles de joie, nous appellent les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. J'ai tout fait, des photos et des vidéos qui traînent encore partout et dont je n'ai toujours pu vérifier l'anonymat. De la domination, des danses, des soirées d'accompagnement, des trips à plusieurs, des salons de massage, des salons miteux, des journées de 10 clients, des fins de semaine avec le même, des 30 du 15 minutes aux 1000 pour 1 heure. J'ai été indépendante et j'ai travaillé pour d'autres. Je me suis cherché des chauffeurs et de la protection. Ça finissait toujours par être n'importe quoi. La protection, ça n'existe pas dans ce domaine-là. Les gars qui te protègent, ils sont pas à côté de toi pendant que tu baises un client et que le client décide qu'il s'en fout de ce que tu veux ou de ce que tu veux pas. Ou qu'il te chuchote à l'oreille que t'es une salope, une ci, une ça, en te tirant les cheveux alors qu'il était supposé d'être doux et respectueux. Et le gars qui est supposé te protéger, il s'en calisse de toi, c'est ton cash qu'il veut. Et peut-être, au mieux pour lui, toi, complètement, gratuitement, parce qu'après tout, il te protège, il te mérite et il a le droit de t'avoir s'il décide qu'il veut t'avoir. J'ai tout fait pour trouver la façon qui me convenait, pour être bien là-dedans, parce qu'il n'y a que ça qui me semblait assez payant pour les dettes qui me submergeaient et les besoins que j'avais à cette époque-là. J'ai beaucoup connu aussi le harcèlement, le manque de respect, la drogue dans mon verre, le viol plus ou moins sauvage, le jugement des policiers, médecins et autres professionnels, le mensonge des gens supposés me protéger, me conduire, me représenter ou m'aider. En bout de ligne, j'ai payé quelques dettes, c'est toujours ça, et j'ai vécu aisément sur le plan financier pendant quelques mois. Mais tout le côté sombre qu'on ne veut pas voir quand on commence, ou auquel on refuse de croire quand on n'est pas dedans ou quand on n'a pas le choix d'être dedans, ça m'a miné. Parce que comme aucun travail peut miner personne, même un travail qu'on déteste et qu'on voudrait donc pas avoir à faire. Peu importe ce que tu fais quand tu es prostituée, que tu suces, que tu masses, que tu t'écartes, que tu écoutes, que tu caresses, que tu consoles, que tu danses, ce que tu fais en fait, c'est que tu donnes, tu donnes, tu donnes, et tu as en retour de l'argent et peut-être que tu la touches même pas. Tu fais semblant d'aimer ça quand un homme veut te faire jouer, mais tu jouis pas parce que tu n'es plus capable ou parce que tu n'es pas là, parce qu'il faut que ton esprit se sépare de ton corps pour réussir. Parce qu'il y en a trop qui t'ont caressé comme on caresse une belle voiture, ou qui t'ont mangé comme on mange un bon burger, ou qui t'ont complimenté comme on complimente un chien, un enfant ou un employé au mieux. Tu t'accroches à ceux avec qui tu es bien pour vrai, parce qu'il y en a toujours. Puis tu continues pour les revoir eux, parce que tu as l'impression qu'eux, ils ont besoin de toi aussi, et vice-versa, et qu'ils te respectent en tant que femme, pas en tant que pute. Tu as l'impression que c'est plus qu'un échange professionnel. Mais un jour, tu réalises que non. La journée où tu as besoin d'aide et où tu penses qu'ils vont être là, tu réalises que tu étais juste la pute qui aimait le plus. Mais il y en a d'autres qui sont encore équilibrés, puis c'est vers eux qui se tournent. Puis si tu pars, ils vont te remplacer ou t'harceler. J'ai eu vraiment mal quand j'ai réalisé que j'avais plus d'estime. J'ai eu vraiment peur, vraiment souvent, tellement que c'est devenu un état permanent, et j'ai voulu mourir. J'aurai sûrement toujours un peu mal, un mal sournois qu'on ressent toujours un peu en soi, en oubliant pourquoi, comment, depuis quand, et auquel on s'habitue parce qu'il le faut bien pour continuer. J'aurai toujours peur de tout et de rien, ou peut-être pas. Je me fais soigner, peut-être que ça se soigne. J'ai une amie qui s'est fait violer à quelques reprises par un patron qui pourtant se payait des filles. On se comprend, elle et moi, parce que je me sens violée aussi. Même si je disais oui, parce que c'est pour que je dise oui qu'on me payait, je me sens violée parce que j'ai fait un tas de choses à un tas d'hommes que je désirais pas leur faire. C'est pas un métier, la prostitution, c'est un viol, et un autre, c'est de l'esclavage pur et simple. T'as beau essayer de choisir tes clients, des fois t'as pas le choix d'en prendre un qui te tente pas. Et ça, c'est quand t'as l'occasion de pouvoir les choisir. Et ça, c'est pas humain d'avoir à coucher avec quelqu'un quand t'en as pas envie ou d'avoir à être touché par quelqu'un quand t'en as pas envie. Je sais qu'il y a des tonnes de femmes qui comprennent un peu parce qu'elles le font avec leur mari ou avec leur conjoint. Et j'aimerais que ces femmes imaginent maintenant qu'elles le font à répétition et à répétition et à répétition.
Et même si c'est terrible, tu n'oses plus arrêter un jour parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire après, parce que tu n'as plus l'estime que tu avais avant de commencer et tu ne ressens plus la liberté que tu ressentais quand tu as commencé. Tu ne sais pas ce que tu vas dire aux gens à propos de ce que tu faisais, tu ne sais pas comment tu vas faire pour continuer sans te geler et tu ne sais pas comment en sortir. Et tu peux demander de l'aide à certaines personnes et il y a des personnes qui vont te dire qu'ils sont là pour t'aider, mais qui, dans les faits, veulent surtout te maintenir dans la prostitution parce que c'est avec ça qu'ils vivent. Tu as l'impression que c'est écrit dans ton front que tu as fait ça, puis même si tu l'assumais au début, que tu aimais ça, que tu te sentais libre, maintenant tu te sens prisonnière, minuscule, et tu as l'impression que partout tu vas croiser un client qui va te faire une offre juste au moment où tu n'arrives justement pas et où tu as besoin d'argent. Alors tu n'arrêtes pas, ou tu arrêtes parce que tu n'es plus capable, et tu es pauvre, mais c'est quand même mieux. Et tu réalises tout ce que tu as perdu en bout de ligne quand tu finis par arrêter et quand tu dégèles. Tu as perdu du monde parce que tu n'arrivais plus à les aimer comme il faut. Tu as perdu des amis parce qu'eux voyaient comment tu étais malheureuse et ne pouvaient plus t'aider. Tu as perdu ton estime parce que c'est pas vrai que c'est valorisant. Et tu as perdu des années de vie où tu aurais pu être pauvre, mais où tu sais maintenant que tu aurais été vraiment, vraiment mieux pauvre que dans cette situation-là. Et tu te dis que tu aurais dû te geler encore plus pour ne pas prendre conscience de l'absurdité de ce que certains appellent une job et que tu aurais dû faire comme tant d'autres, te geler encore plus et encore plus pour continuer parce que quand tu arrêtes, c'est là que ça devient infernal puis que tu réalises tout ce que tu as perdu. Ou tu te dis que tu aurais pu faire n'importe quelle connerie qui t'aurait permis de ne pas réaliser que tu étais malheureuse et souvent tu finis par te dire que tu devrais peut-être te tuer parce que ça serait plus simple. À un moment donné, ça se peut que tu te mettes à aller mieux, et c'est là que tu te dis que tu aurais peut-être juste, surtout, jamais dû croire celles qui disent que c'est merveilleux, ce milieu-là, et que tu aurais juste jamais dû commencer, jamais te taper le premier client, celui qui a tout déclenché. Et tu aimerais ça pas avoir pris conscience du vide que ça te fait ressentir, de la tristesse qui t'envahit, de la peur des hommes, des femmes, des foules, parce que tu finis par avoir peur de tout. Parce que c'est tellement plus facile de te faire croire que tu aimais ça C'était tellement plus facile de te faire croire que tu aimais ça être un objet sexuel que réaliser que ça te blessait dans tout ton être, tu te dis que tu devrais peut-être mourir. Moi, je veux plus mourir parce que j'ai un but, parce que j'aimerais faire comprendre aux filles qui songent que non, c'est pas la bonne solution. Même si tu es open, à l'aise sexuellement, droite, à jeun, forte, organisée, entourée, même si quelqu'un te promet que tu vas juste danser, juste être serveuse, juste faire des photos et qu'il va te protéger, c'est pas une solution, c'est une destruction. C'est pour ça que je vis maintenant, pour prévenir les autres femmes et pour mes enfants. C'est les seuls êtres humains auxquels je suis encore profondément attaché. Je crois plus les autres humains. J'ai du mal à aimer, j'ai du mal à croire qu'on puisse m'aimer, mais je suis chanceuse, il y a des gens qui m'aiment et mes enfants m'ont maintenu en vie. Sinon, j'aurais fait comme tant d'autres femmes et j'aurais pas survécu à un enfer aussi intense. J'ai survécu, mais ça a bouleversé ma vie, mon existence, mon être et mon âme, pour toujours probablement. Si tu penses t'y mettre, même à temps partiel, même occasionnellement, même en imposant tes limites, même dans les meilleures conditions possibles, dis-toi qu'on s'est tous dit ça au début. Et crois pas celles qui te disent être bien là-dedans. C'est peut-être vrai, peut-être que non, mais si c'est vrai, c'est des exceptions. Et si tu n'es pas l'exception, c'est sûr que tu vas souffrir. Il y a d'autres solutions. Tu as peut-être de la misère à arriver, mais c'est moins pire qu'avoir de la misère à t'aimer. Puis si tu es déjà démoli puis tu dis que ça ne peut pas être pire, il y a des solutions pour te reconstruire au lieu de te détruire encore plus. L'autre texte, c'est un texte qui avait été publié déjà, mais que je trouvais vraiment très, très pertinent parce qu'il y a quand même un nombre assez incroyable de femmes dans la prostitution qui finissent par se faire violenter. Donc, je trouvais que c'était un texte qui était important à lire dans les circonstances. Bien que tu sois l'être le plus abject, le plus malade, le plus pervers et le plus dégoûtant qu'il m'ait été donné de rencontrer,
Je te consacre encore 1 minute à toi, l'homme qui m'a sauvagement agressé il y a près de 2 ans. Je vendais mon corps, j'étais une femme prostituée pour diverses raisons. J'avais des rêves et je voulais subvenir aux besoins de ma famille. Je voulais faire assez d'argent pour me permettre d'atteindre des objectifs nobles et réalistes et je rêvais de pouvoir offrir à mes enfants un début de vie plus doux que le mien. Tu savais ce que je voulais, tu savais ce à quoi je rêvais et tu savais que tu allais me réveiller brutalement pendant les heures suivantes. Ça devait te griser, j'ai rarement vu un homme aussi excité. Pendant que tu te déshabillais pour que je te masse, tu m'as posé des questions. Je t'avais dit que je faisais pas de complet et tu étais bien content. Je t'ai cru parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui trouvaient ça plus propre et qui aimaient mieux ça. C'est n'importe quoi, mais les hommes pensent vraiment ce qu'ils veulent quand ils payent pour une fille. Quand j'ai commencé à te masser, tu savais que j'avais des enfants, des buts, tu savais pourquoi je fixais des limites et tu savais que j'avais encore des sentiments. Tu savais qu'en me violant, tu démolirais une femme qui essayait de se reconstruire et pour être certain de bien me démolir, tu as semé en moi une peur transperçante et omniprésente avec tes menaces et ta violence. Quand tu as mis ta main dans mon cou en changeant d'attitude d'un coup, tu savais que j'obéirais. Tu savais que tu me dominais entièrement. Tu savais que tu pourrais faire ce que tu veux avec moi. Ça t'a excité, c'est évident. J'ai rarement vu un homme aussi excité. Et j'en ai vu des hommes excités. Quand tu as fait exactement ce que je voulais pas faire, avec une violence insoutenable et un plaisir dégueulasse, tu savais que je souffrais de tout mon corps, de tout mon être et de toute mon âme. Ça t'a excité, alors j'ai essayé de te le cacher. Parce que même pendant que tu me faisais ça, j'étais encore capable de faire semblant d'être forte. Quand tu m'as traité de tous les noms les plus humiliants en me violentant encore plus, tu savais que la fille qui pleurait silencieusement sur le lit avait plus rien à voir avec celle qui était entrée dans la chambre. Je savais plus faire la forte, t'avais réussi. Et quand tu as continué à me dégrader avant de me jeter dehors de la chambre comme si je l'avais souillé, tu te sentais puissant, viril, dominant. Je l'ai vu dans tes yeux. Mais t'es rien de tout ça. T'es juste une sous-merde parmi plein de sous-merdes. Et j'ai eu envie que tu souffres. Et j'ai encore envie que tu souffres. C'est pas mon genre de souhaiter la souffrance d'un être humain. J'ai des valeurs d'amour et de respect immenses, mais tu m'as fait découvrir la haine. Ça fait presque 2 ans que tu m'as violé et je sais pas ce que tu deviens, mais moi, je vais mieux. J'ai survécu aux 3 mois qu'il a fallu entre ma demande d'aide psychologique et le moment où j'ai fini par en obtenir. J'ai survécu aux hommes qui ont voulu me protéger à condition de me posséder. J'ai survécu à la pauvreté extrême que j'ai connue quand j'ai pu être capable d'être prostituée. J'ai survécu au complet que j'ai fait après en me disant que de toute façon, il n'y a rien qui pouvait être pire que ce que tu m'avais fait endurer et en calculant qu'un complet, c'était réglé beaucoup plus vite qu'un massage. J'ai survécu aux douleurs physiques, psychosomatiques et morales que le stress a causées à mon corps et à mon esprit. Et je survis encore près de 2 ans après aux démarches que je dois faire pour obtenir un tant soit peu d'aide de l'IVAC. Je survis au dégoût que je ressens chaque jour de vivre dans une société où les hommes ont le droit d'acheter des femmes. Je survis jour après jour. Je vis même. Et j'ai plus besoin de faire semblant d'être forte, je le suis à nouveau plus que jamais. Et c'est pas grâce à toi. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait été un homme, un autre. Toutes les femmes prostituées finissent par se faire violenter. Certaines meurent, d'autres survivent, d'autres réapprennent à vivre, et je suis vraiment chanceuse d'être dans cette catégorie-là. Ça n'a rien à voir avec toi. Je suis guéri de l'agression que tu m'as fait subir et du temps que j'ai passé à être prostituée, et je tenais à te le faire savoir parce que je sais que pour toi, savoir que je vais bien, c'est sûrement pire encore que de faire arrêter et enculer à répétition un coup en dedans. Et ça n'arrivera pas parce qu'une femme prostituée, ça n'a pas à porter plainte pour viol. On dit encore qu'elle a couru après. Mais j'ai pas couru après. Il n'y a aucune femme qui court après, comme il n'y a aucune femme qui souhaite être prostituée et comme il n'y a aucune femme qui mérite de l'être.
Bonsoir. Bon, vous remarquez probablement que je suis masquée parce que je dois aussi avoir un faux nom. Parce qu'en tant que survivante de la prostitution, même si je suis une experte de mon vécu, même si je suis une experte sur le plan de tout ce qui est conséquence de la prostitution, même si je suis une féministe engagée, même si je suis une travailleuse communautaire, même si je suis bien privilégiée comparée à d'autres femmes qui ont été dans la prostitution, je ne peux pas prendre le risque de montrer mon visage pour des raisons qui me sont personnelles et dévoiler mon identité. Mais je salue le courage de ma camarade. Je dois cacher mon identité de survivante pour maintenir mes emplois, me permettant de rester hors de la prostitution ou de ses dérivés et de ne pas retomber dans la drogue. Je dois cacher mon identité de survivante pour obtenir éventuellement d'autres emplois, même dans le mouvement féministe et même dans le mouvement abolitionniste. Je dois cacher mon identité de survivante pour éviter de subir des représailles, que ce soit des proxénètes, des clients, des personnes défendant l'industrie du sexe. Je dois cacher mon identité de survivante pour ne pas perturber mon réseau social et m'isoler davantage. Puis, pour m'éviter une série de jugements et de questionnements intrusifs. J'aimerais bien pouvoir dévoiler mon identité. J'aimerais que mon vécu de survivante ne soit pas une embûche, mais un levier dans ma vie. Mais nous sommes malheureusement loin de là. D'ailleurs, il est difficile de lutter pour se réassocier avec soi-même, alors qu'on doit encore parler de soi avec un faux nom, comme lorsqu'on était dans la prostitution. De 15 ans à 18 ans, j'étais dans l'industrie du sexe. Exploitée sexuellement dans le monde de la mode, serveuse sexy, escort girlfriend experience dans une agence haute call et escort girlfriend experience indépendante. Girlfriend experience, si vous ne savez pas, c'est faire semblant d'être la petite amie de clients prostitueurs. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'entre 15 et 18 ans, faire à semblant que tu es la petite amie de personnes qui ont le triple de ton âge des hommes, c'est très réaliste de toute façon. Mais je ne vais pas m'attarder sur mon vécu dans la prostitution ou parler au passé. Bien que ce soit par le biais de leurs témoignages que les survivantes s'inscrivent dans les luttes pour l'abolition de la prostitution. Je suis un peu tannée, en fait, de devoir parler de mon vécu dans la prostitution puis de satisfaire le voyeurisme de certaines personnes et des médias. Je ne partirai pas à la société du spectacle. Je suis encore vivante et j'ai un avenir. C'est de cela que je souhaite vous parler. J'aimerais vous parler des survivantes de l'exploitation à des fins commerciales. Donc, les survivantes sont des femmes ayant été exploitées sexuellement, qui dénoncent le système prostitutionnel et qui osent même exiger son abolition, soit de manière autonome ou réunies, oui, en association. Survivantes, non pas pour revendiquer la reconnaissance d'une identité de femme post-prostituée ou celle d'avoir survécu à la prostitution grâce à un quelconque héroïsme, bien que sortir de la prostitution représente un parcours parsemé d'embûches. Le terme « survivante » tire son sens dans le fait qu'elles doivent survivre avec la charge d'un vécu d'exploitation sexuelle et de beaucoup de violences sexuelles et, bien sûr, avec leur propre vécu d'oppression. La prostitution s'inscrit dans notre chair par un processus de marquage, nous dépossédant de nous-mêmes, sans rachat possible. Comme nous avons été aliénés prostitutionnellement, nos récits et écrits tracent le point de vue des survivantes sur les rapports sociaux et les structures sociales. De plus, nos pratiques de solidarisation, de résistance et d'action, souvent sous-estimées et négligées, sont primordiales dans la lutte pour l'abolition de la prostitution. Dans la conjoncture actuelle, marquée par les efforts d'individualisation et de normalisation de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, confronter la rhétorique pro-travail du sexe et industrie du sexe en tant que survivante entrave grandement l'ordre prostitutionnel. Nous sommes en danger. Nos témoignages et revendications ne cadrent pas avec l'image des travailleuses du sexe et la prostituée heureuse ou la courtisane présentée dans les médias. Nos témoignages et revendications sont systématiquement disqualifiés et catégorisés par les défenseurs et défenseuses de l'industrie du sexe comme étant non représentatifs de la réalité prostitutionnelle. Exigeant un important travail émotionnel, les témoignages des survivantes sont stratégiquement récupérés par les pro-travail du sexe pour catégoriser la prostitution sous un mode binaire. La prostitution dite libre, nommée travail du sexe, et celle dite forcée, nommée traite ou exploitation sexuelle. Cependant, nous savons que cette division existe seulement dans leur discours. Toute prostitution est une forme de violence et elle ne sera jamais libre. Ainsi, notre point de vue, notre militance en tant que survivante se trouve niée par les discours pro-travail du sexe, alors que ce courant souhaite tant, paradoxalement, émanciper les femmes.
Ce courant accuse les féministes abolitionnistes de victimiser les travailleuses du sexe et d'être violents envers elles, alors que les survivantes, ayant aussi vécu de prostitution, luttent contre l'exploitation sexuelle et se disent aussi féministes abolitionnistes. J'aimerais vous présenter quelques groupes de survivantes ou des groupes fondés par des survivantes. Je les énumérer un peu comme une liste d'épicerie, malheureusement, mais on les nomme si peu souvent. Au Canada, il y a Formerly Exploited Voice Now Educating, EVE, les survivantes de Indigenous Women Against the Sex Industry, Sex Trade 101, les survivantes de la Clé, les survivantes de la Maison de Marthe. Je tiens spécifiquement à dire que les femmes autochtones ayant vécu dans l'industrie du sexe au Canada sont extrêmement actives pour leur lutte contre l'exploitation sexuelle et je tiens à saluer leur courage. Aux États-Unis, Breaking Free, Standing Against Global Exploitation Project, les survivantes de Girls Educational and Mentoring Survives, Women Hurt in Systems of Prostitution Engage in Revolt, RISPER, j'aime bien l'acronyme, les survivantes de l'Organisation for Prostitution Survivor et le Survivor Advisory Caucus de la Coalition for Abolish Slavery and Trafficking. En Irlande, les survivantes de Roama. En Afrique du Sud, Massifa Kami ou Stand Up. En Inde, Apnea Women Worldwide. Aux Philippines, Bagum Calamine Collective. Les groupes internationaux, Survivor of Prostitution Abuse Calling for Enlightenment ou SPACE, Sex Trafficking Survivor United et Survivor Connected Network. Il faut prendre en considération les conditions de militance des survivantes. Nous avons la charge d'un vécu dans la prostitution, ce qui peut être très lourd à porter. Nous avons des réalités socio-économiques souvent très précaires. L'accès à un réseau de solidarité est souvent absent. L'intérêt médiatique n'est peu là. La disponibilité et la réceptivité communautaire, oui, est absente. Et l'intérêt des mouvements sociaux est peu présente. Les attaques envers les féministes abolitionnistes sont omniprésentes. J'aimerais aussi mentionner ceci. Les survivantes ne sont pas toutes pareilles, tout comme les femmes. Les survivantes ont un vécu commun d'oppression et un certain parcours. Agression sexuelle, contrainte économique, violence masculine et un marquage oppressif qui leur appartient. Et nous avons toute notre propre trajectoire de vie. Par exemple, de nombreuses femmes peuvent terminer leur étude secondaire, mais d'autres sont aussi à l'université. Certaines ne veulent plus de relations sexuelles, certaines sont lesbiennes, certaines sont bisexuelles ou hétérosexuelles. Nous n'avons pas toutes les mêmes opinions politiques non plus. Quelques-unes peuvent avoir des comportements ou des propos racistes, alors que d'autres sont des grandes militantes antiracistes et anticolonialistes, comme les femmes autochtones que nous avons la chance d'avoir au Canada. Ainsi, il ne faut pas nous sous-estimer, ni nous idolâtrer non plus. J'aimerais aussi dire qu'il est difficile d'avoir une vie sociale en étant survivante. Il faut cacher une bonne partie de sa vie, sinon nous devons faire face à des préjugés et à une possible exclusion. Bien souvent, il faut malheureusement continuer d'avoir une double vie. À cause de mes positions politiques face à la prostitution, je suis souvent attaquée et je me trouve isolée. Cette exclusion, cette dévalorisation et cette négation de soi amènent de la colère chez les survivantes. Je suis donc en colère. Cette colère peut être difficile à gérer et cela peut être lourd pour les personnes proches de soi, ce qui entraîne un cercle vicieux d'exclusion. Il y a peu de personnes qui légitiment ma colère et me supportent sincèrement. Souvent, j'ai l'impression d'être une sous-humaine et cela n'a rien d'aidant dans un processus de reconstruction de soi. Être survivante à l'heure du discours du choix et de l'empowerment dans la prostitution est plus que difficile. Ma souffrance est niée, les violences que j'ai subies et dont je continue encore d'avoir les conséquences ne sont pas reconnues. Souvent, les femmes qui souhaitent sortir de la prostitution disent « Sortir de la prostitution, oui, mais pour aller où? » Il faut des alternatives à la prostitution, mais surtout une société qui est inclusive de leur vécu. J'aimerais vous faire un petit quiz pour peut-être essayer d'adoucir l'atmosphère, qui a été réalisé par une survivante et une militante contre l'exploitation sexuelle à l'effet commercial qui se nomme Rebecca Mott. Il a été publié sur les réseaux sociaux et nous avons l'accord pour qu'il soit partagé et traduit, parce que c'est une femme anglophone. Il s'adresse à toutes les femmes féministes et à leurs alliés. Il s'intitule « Êtes-vous une féministe ou juste une autre proxénète de la pensée? »
Êtes-vous un pro-féministe ou juste un autre sauveur proxénète? Soyez prudente et prudent et empathique, puis tentez de toutes vos forces de ne pas reproduire la pensée proxénète. Première question. Pensez-vous ou suggérez-vous que les femmes sorties de la prostitution sont trop affectées mentalement pour être dignes de confiance? Avez-vous tendance à vous joindre aux popros, écrits et comportements qui suggèrent que les survivants de la prostitution sont trop affectés mentalement pour qu'on leur porte une véritable attention? Est-ce que vous écoutez ou comptez les femmes sorties de la prostitution seulement si elles ont votre point de vue? Est-ce que vous pensez être dans des rapports d'appropriation du travail des survivantes, que ce soit leur voler leur travail, instrumentaliser leur militance, ne pas leur donner de crédit? Pensez-vous qu'il est acceptable de garder des réalisations des femmes sorties de la prostitution alors qu'elles vous ont demandé de les détruire? Est-ce que vous ignorez l'organisation Survivor United ou tout autre groupe de survivantes? Utilisez-vous seulement les survivantes pour donner une apparence d'inclusion ou pour faire de la discrimination positive de façade? Est-ce que vous pensez ou supportez l'idée que les femmes sorties dans la prostitution sont trop fragiles et affectées pour comprendre réellement ce qu'est leur réalité? Est-ce que vous ignorez ou négligez le fait que les survivants de la prostitution sont très politisés et sont des grandes militantes? Est-ce que vous dites ou suggérez que les survivantes qui ont des points de vue forts se font manipuler ou laver le cerveau ou qu'elles sont radicales? Est-ce que vous maintenez les femmes sorties de la prostitution dans une position de sous-humaine? Pensez-y bien, ne soyez pas sur la défensive. Si vous avez dit oui à l'une de ces questions, pensez aux raisons derrière cette réponse et soyez prêts et prêtes à changer. Si vous pensez toutefois que ce quiz est ridicule, qu'il n'a rien à voir avec vous, que vous avez raison de répondre oui, c'est peut-être une proxénète de la pensée ou un sauveur proxénète. Pour conclure, je souhaite un mouvement de survivantes qui soit soutenu par les mouvements sociaux et la société. Je souhaite avoir les outils pour que moi et mes camarades, nous puissions nous réunir ensemble et lutter et faire partie d'un mouvement féministe et d'un mouvement pour l'abolition de la prostitution. Il faut mettre les survivantes au centre du mouvement abolitionniste et au centre aussi des mouvements sociaux. Sinon, on continue de renvoyer les femmes ayant été exploitées sexuellement à une catégorie de sous-femmes, ne méritant pas de militer elles-mêmes pour leur propre libération. Ce soir, je vous invite à lutter avec et pour les femmes ayant un vécu en lien avec l'industrie du sexe, pour bâtir une société où tous et toutes pourront vivre librement sans exploitation sexuelle. Merci.